Salut les amis, c'est la rentrée de la chaîne, nouvelle rentrée, nouvelle émission, nouvelle idée, encore une fois dans mon cerveau un peu foufou, la radio foot. La radio foot c'est simple, chaque semaine les geeks viendront parler un petit peu du match de leur équipe, donc on vous balancera les scores de la journée de Ligue 1 et plein de geeks viendront à chaque fois vous exprimer un petit peu leur ressenti par rapport à leur équipe de Ligue 1 qu'ils supportent. Je sais que vous adorez déjà l'idée. Mais c'est de la merde! Donc je vous laisse découvrir le casting de dingue qui va faire cette émission chaque semaine. Ça sortira logiquement chaque mardi. Et en tout cas, c'est parti. Salut, c'est Yannick pour vous parler de la victoire de l'AS Monaco à Lyon. C'est une victoire pour moi qui a une triple symbolique. Elle arrive le lendemain du centenaire du club, donc ça c'est la première symbolique importante. La deuxième symbolique importante, c'est que le premier but est marqué par Ben Seguir sur un service de Akliouche. Donc un but vraiment marqué par les jeunes formés à l'AS Monaco. Et le deuxième but est marqué par une recrue. Donc vraiment on sent un petit peu tout ce que ce club représente dans cette victoire. Au-delà de ça, je trouve qu'on a été supérieur aux Lyonnais dans tous les compartiments du jeu. C'est une victoire qui est méritée, c'est une belle victoire. Le petit point noir, c'est le carton jaune stupide du buteur Lamine Camara à la 97e minute pour un deuxième carton jaune qui était complètement évitable et qui risque de nous pénaliser, puisque s'il y a un secteur de jeu où on a besoin, à mon sens, de se renforcer, c'est le milieu de terrain. On sait que Monaco est à la recherche d'un 6, donc à voir. Mais en tout cas, très très content de cette victoire. Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième journée du LOSC. Malheureusement, j'ai pas pu faire la première, j'ai été trop occupé. Victoire 2-0 à l'instant, donc je te fais le commentaire à chaud. Très très bonne première mi-temps, des très bonnes combinaisons et un très beau but. En revanche, relâchement en deuxième, peut-être la fatigue due à la Ligue des Champions, la qualif. Donc maintenant, ça donne quand même pas mal d'espoir au vu des combinaisons, du fond de jeu, tout ça. Maintenant, rendez-vous mercredi pour espérer se qualifier pour la Ligue des Champions et libérer les joueurs. Allez, ciao! Salut les amis, écoutez, je suis juste à côté du stade Bollard. Je sors du stade, vous voyez les supporters à côté de moi. Une super victoire de Lens, 2-0 avec des nouveaux joueurs, Zahouri, là, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas où on l'a trouvé, mais il est exceptionnel. En plus, je suis super content parce que le fiston, il a fait sa première journée de travail aujourd'hui. Et il a travaillé où? Au stade Bollard, donc deux fiertés, un gros match. 6 points maintenant, ça va se jouer beaucoup la semaine prochaine contre Monaco. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Salut, c'est Ptio, j'espère que vous allez bien. Donc je vais parler du coup du match de Saint-Etienne. Donc on recevait Le Havre pour cette deuxième journée. Donc première mi-temps, écoutez, on a eu des occasions. On les a pas mis, ça a été notre point faible du coup pendant ce match. Première mi-temps, je pense maîtrisé par rapport au Havre, du coup on n'a pas beaucoup vu. Deuxième mi-temps, un penalty pour moi qui est quand même très gentil et ça aurait pu être revu à la VAR parce que Apia tombe par terre, c'est la tête du coup qui déséquilibre l'attaquant. Allez, pour moi, c'était pas, ils auraient pu éviter de le siffler celui-là. Puis le deuxième, c'est un but sur corner, donc voilà, manque d'efficacité comme d'habitude, on a déjà eu ça en Ligue 2. On se crée les occasions. Mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à finir devant le but, donc on espère encore une fin de mercato avec un attaquant qui finit et du coup un 10 qui peut nous créer du jeu et un milieu défensif, donc on espère que ça va arriver très vite, s'il reste une semaine avant la fin du mercato. Je peux pas dire qu'on a mal joué, deuxième mi-temps peut-être un peu plus moins existant, mais première mi-temps on pouvait, si Cafaro met son premier but et il tape pas la barre, ça peut être un match complètement différent, ça joue à des détails. Donc voilà, on verra par la suite. Brest, le prochain match, qui a fait 2 défaites aussi, voilà. Allez, ciao, salut. Hello à tous mon petit, j'espère que tu vas bien. Eh bien, un petit résumé de Nantes, regarde, au soleil, encore en vacances, mais on suit le FC Nantes même à distance avec une victoire sur les Auxerrois 2-0, sur un match qui a été très équilibré avec un Nantes version Camboiré qui joue beaucoup en contre, qui laisse la possession à son adversaire même à la maison, et il aura fallu d'un but sur une erreur de main de Moses Simons au quart d'heure de jeu pour prendre l'avantage. Un carton rouge qui a aidé les Nantais du côté auxerrois à la 55e pour un peu mieux maîtriser ces Auxerrois, et puis un contre du jeune Guérassi, voilà 17 ans de la formation nantaise, qui a inscrit le but dans les arrêts de jeu pour sceller cette victoire 2-0.
4 points en 2 matchs. Bah écoutez les enfants, on n'en aurait pas demandé tant. Donc suite au prochain match pour nos amis nantais. Et voilà le résumé de cette deuxième journée. Bye bye. Et bonsoir à tous, et merci d'être avec nous donc pour ce débrief de cette deuxième journée de championnat de Ligue 1. Nice recevait Toulouse, donc une rencontre assez équilibrée. C'était le premier match de la nouvelle recrue Mackenzie. Une première mi-temps assez timide, assez équilibrée, qui a surtout vu donc un but niçois de Mohamed Ali Chaud refusé pour une faute au début de l'action. La deuxième mi-temps était plus intéressante, avec un premier but niçois qui concrétise une belle action collective qui était tout dans la projection vers l'attaque. Ensuite, il y a eu un tir toulousain qui a été arrêté par la barre du gardien niçois, et à la 72e minute, une égalisation du camp toulousain avec une super action collective, et donc le but marqué par Pabika. Voilà, c'était une très belle rencontre. Je note par contre la fin du match assez sèche. Pour moi, l'arbitre n'a pas été jusqu'au bout de l'action. Il était peut-être pressé de rentrer chez lui, je ne sais pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien du foot. Salut les gars, retour de vacances pour moi, match de l'OM décevant, je reprends pas le boulot sur le bon pied. Alors 2-2 au score, on a dominé le match sauf pendant 4 minutes où on s'est pris 2 buts. Franchement, de bonnes phases de jeu, on sent que le système de Zerbi commence un petit peu à rentrer mais n'est pas complètement assimilé. Il y a encore du travail forcément, mais il y a vraiment de la qualité dans cet effectif. Moi j'y crois. Faut juste que la mayonnaise elle prenne bien. Concernant ma grosse déception, c'est Eli Wahi, le 9. On sait très bien qu'à Marseille, être le numéro 9, c'est une pression particulière. Donc clairement, alors je ne l'excuse pas à toutes les actions qu'il rate, mais je pense qu'il est tombé dans les travers qu'il avait l'année dernière. Je pense juste qu'il faut qu'il prenne confiance. Et on voit bien que Roberto De Zerbi essaye de le mettre en confiance au maximum, et je pense que c'est très très bon pour lui. C'est un joueur a priori qui est très sensible, donc mettons-le en confiance, et je pense qu'il peut faire de belles choses parce qu'il a quand même des actions, il s'en crée des actions, et puis il fait dans le jeu il a bien joué, c'est juste le dernier geste quoi. Mais dans l'ensemble, Marseille c'est assez solide, défensivement, milieu de terrain c'est très costaud, non ça fait plaisir. Offensivement, mais évidemment on sait que c'est notre point fort. Harit pour moi qui me surprend, qu'on retrouve le Harit qu'on avait avant qu'il se blesse. Et surtout Quentin Merlin qui n'est pas du tout le même que l'année dernière. Quentin Merlin, waouh, vraiment impressionné par ses centres, impressionné par son envie de jouer, il joue vers l'avant. Moi j'aime beaucoup ce que fait Merlin. Donc écoute, que ça continue comme ça, mais la prochaine fois qu'on concrétise un peu plus toutes les actions qu'on a. Voilà les gars, allez, sur ce, allez l'OM, et on sera pas loin d'être champion, voire champion. Je suis confiant. Les mecs, c'est Critics. Je vous parle depuis Boston, du coup j'ai pas pu bien regarder le match avec toute la concentration qu'il fallait, mais j'ai bien évidemment suivi le festival. 6-0 premier jeu, un 7-0, incroyable. Voilà, Mbappé n'est plus là, ça joue, libéré, Barcola, incroyable, enfin tout le monde. Ouais. Vraiment, je pense que ça peut être la saison de la régalade. Maintenant, attention à ne pas s'enflammer, parce que Mbappé il va manquer dans les grands matchs, quand c'est lui qui faisait la différence. Contre le Real Madrid, contre le Barça, bref, toutes ces masterclass qu'il a fait avec la Champions League, peut-être qu'on n'aura pas de joueurs qui auront les épaules pour se faire. En tout cas, en ce moment, on se régale, et je pense qu'on va la plier rapidement la Ligue 1. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de partager à tous vos amis geeks passionnés de football. On va essayer de faire un format 100% good vibes. On est là pour se marrer toute l'année, pour vous donner les scores et nous donner notre ressenti. En tout cas, moi je vous dis à bientôt.